Alia Atiye, on commence avec vous. Vous avez choisi la foire de Tripoli, l'héritage libanais de l'architecte Oscar Niemeyer. Pourquoi ce Ouais. coup de cœur? Moi, j'ai eu la chance d'aller visiter pour la première fois seulement il y a 2 ans ce site exceptionnel qui est finalement très peu connu, même dans les archives de Niemeyer. C'est le premier site qu'il a construit hors d'Amérique latine, au début des années 60, au moment où le Liban rêvait d'une renaissance. C'est un site qui vous prend vraiment à cœur parce que c'est un site qui est un peu à l'extérieur de cette ville très dense qui est Tripoli. Et c'est 70 hectares quasiment vides de béton, mais avec des constructions incroyables. Il avait imaginé un théâtre en plein air, un héliport. Il y a un dôme acoustique incroyable et on est au bord de la mer. Et c'est assez magique. Mais ce qui est encore plus touchant dans le contexte actuel, c'est pour ça que j'ai choisi d'en parler, c'est que c'est un site qui n'a jamais été inauguré. Ouais. La guerre a éclaté juste après la fin, Ouais, exactement, ouais. l'édifice du site. Et depuis, ce site décrépit, en fait, et défraîchi. C'est très poignant quand on le visite et c'est un petit peu à l'image du Liban. Beaucoup de cœur. Alors Benjamin Stora, qui était avec nous tout à l'heure, a choisi le roman de Sophia Aoun, Rhapsodie des oubliés, dont l'édition de poche sort d'ailleurs le 19 août, dans quelques semaines. Donc Jian Bougrine à Rabat au Maroc, vous avez choisi, vous, le collectif Free Monkeys. Pourquoi ce coup de cœur? Absolument. Alors, j'ai plein de prix. C'est vrai que Free Monkeys, qui est composé de jeunes talents vraiment marocains et français qui sont devenus marocains le cœur, Julien Fouret, Soukaina El Jid, Paulin Amato, c'est vrai que ça a résonné particulièrement en moi parce que c'est eux qui ont monté et réalisé le clip depuis chez nous. On ne pouvait pas se déplacer, on ne pouvait pas, comme vous savez, tourner, etc. Donc, ils se sont mobilisés comme ça gratuitement. Et je voulais souligner cette belle solidarité, en tout cas, qu'on a retrouvée dans cette période-là assez triste du Covid, mais aussi souligner qu'il y a beaucoup, beaucoup de talents au Maroc, au Maghreb, au Moyen-Orient, dans le monde arabe, et qu'il fallait miser sur eux plus que miser sur des tout autres.